J'ai demandé à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Républicaine dans cette édition qui sera aussi consacrée à l'actualité qui a marqué la semaine. Plus de 12 000 candidats autodidactes inscrits à l'examen d'État ont passé ce dimanche l'épreuve préliminaire de l'année scolaire 2012-2013 sur toute l'étendue du territoire national. La vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Magiro Kabouba, a effectué le tour de quelques centres de la capitale pour se rendre compte du déroulement des épreuves. La participation est plutôt forte cette année. La drépanocytose ou anémie SS est une maladie génétique qui cause beaucoup de décès à travers le monde. En République démocratique du Congo, le Centre de médecine mixte et anémie SS fait de la lutte contre cette maladie son cheval de bataille. Le père Henri de la Quétule, l'un des partenaires du réseau Drépano SS en RDC, est l'invité de ce journal. Enfin, la République démocratique du Congo prend la tête de la Commission régionale des pêches du Golfe de Guinée. À travers le ministre de l'Agriculture et Développement rural, elle promet de s'investir dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche dans la sous-région. Cette décision est la résultante de la 8e session ordinaire intervenue samedi à l'hôtel Memling à Gombe. Voilà tout pour le sommaire de cette édition. Mesdames et messieurs, vous informer est notre devoir. Signature de l'accord cadre sur la paix, la sécurité ainsi que la coopération en République démocratique du Congo est intervenue ce dimanche dans la capitale éthiopienne au siège de l'Union africaine. 11 pays y ont participé, parmi lesquels le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, en présence du secrétaire général de l'ONU et de la présidente de la commission de l'UA. Cet accord devrait permettre la restauration de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, en proie à des conflits armés à répétition. Signalons que le chef d'État de l'Afrique du Sud, du Mozambique, du Rwanda, du Congo-Brazzaville et de la Tanzanie ont fait les déplacements à Addis Abeba pour signer ce nouvel accord, tandis que ceux de l'Ouganda, de l'Angola, du Burundi, de la République centrafricaine et de la Zambie se sont fait représenter. Le décor se met petit à petit en place pour la tenue de la concertation nationale ou, si vous le voulez, dialogue. Le choix et l'identité du médiateur peinent à faire unanimité pendant que certains penchent pour raison de neutralité et d'équité pour une consultation étrangère. D'autres, par contre, préconisent une médiation nationale, mais le gouvernement s'interdit de faire appel à un médiateur étranger. Suivant cette analyse de la rédaction sous la voix d'Oscar Bakandoa. Pour lever tout équivoque, le gouvernement a donné de la voix. Lambert Mende Omalanga a décliné ce qu'il faudrait désormais considérer comme la position officielle du gouvernement. Selon lui, le gouvernement n'est pas favorable à une médiation étrangère à cette concertation nationale. Ainsi, pour le porte-parole du gouvernement, il ne sera pas question de revoir l'ordre institutionnel actuel ni de se partager un quelconque pouvoir. Ce qui n'est pas de l'avis de certains partis de l'opposition, tels que l'UNC de Vital Kamerhe, l'UFC de Léon Kengo Adondo ou le MLC de Jean-Pierre Bemba, de même que certaines organisations de la société civile qui plaident pour une médiation étrangère. Contrairement à la position défendue par Lambert Mende, l'UFC souhaiterait que l'ordre du jour passe au peigne fin l'ensemble des problèmes.
la légitimité des institutions, le système électoral, l'armée et la justice. Autant que les autres partis politiques, l'UFC réclame que ce dialogue ait lieu au Congo-Brazzaville avec la facilitation du président Denis Sassou Nguesso. Quant aux autres partis politiques de l'opposition, ils ont clairement réservé un avis de non-recevoir à ce dialogue. C'est le cas de l'UDPS. Sans sourciller, le parti de Etienne Tshisekedi exclut sa participation à ce dialogue, alimentant la polémique sur la crédibilité et surtout le contenu exact du Forum national. Les perspectives de la tenue de cette concertation nationale s'annoncent donc difficiles. Plusieurs préalables conditionnent l'organisation de ce forum, appelé de tous ses voeux par le président de la République, pour notamment amener le peuple congolais à baliser, dans un élan de cohésion nationale, la voie pour bâtir un Congo plus beau qu'avant. Et c'est toujours dans le même cadre que le groupe de presse Mediaset, en collaboration avec le Centre de recherche interdisciplinaire de l'Université libre de Kinshasa, ont organisé vendredi une conférence débat autour du thème « L'opinion publique congolaise face à l'accord cadre de l'ONU sur la crise dans la région de Grand Lac ». La grande peur pour tous les conférenciers est de voir à travers cet accord cadre la matérialisation du projet des balkanisations de la RDC. C'était au campus de l'Université libre de Kinshasa. Serge Kouete, Eric Makol. L'auditoire de premier gradué économie de l'Université libre de Kinshasa, plein comme un œuf, refuse du monde. Venus de toutes les facultés, les étudiants assistent à cette grande conférence débat sur l'opinion publique congolaise face à l'accord cadre de l'ONU sur la crise dans la région des Grands Lacs. 5 intervenants ont planché sur la question. Le professeur Mukoka est intervenu autour du projet de la balkanisation de la RDC. Freddy Moulumba, ADG du groupe de presse Mediaset, est revenu sur la question qui fait l'actualité depuis quelques jours. La RDC est-elle sur les traces de la Yougoslavie et du Soudan, s'interroge l'orateur. Je peux vous rassurer que nous sommes infiltrés. Tout le monde le sait. Si aujourd'hui vous voyez notre presse, il n'y a que les potentiels de Télé 7 qui en parlent. C'est parce qu'au moins nous sommes restés intellectuels. Le professeur Philippe Bioya devait pour sa part exposer sur l'accord cadre, pacte de stabilité ou mécanisme de résolution des conflits. Il appelle à la même occasion les Congolais à prendre la responsabilité de la gestion de l'étendue de leur territoire. Il appartient à la RDC de travailler à mettre fin à la guerre. Il ne faut pas que la RDC s'imagine que ce sont les autres qui vont mettre fin à la guerre pour elle. C'est pour cela que je condamne l'approche de tous ceux qui crient au complot. Mais il ne suffit pas de dire qu'on a peur des sorciers. Encore faut-il être un anti-sorcier. Le professeur Kalele a présenté une étude comparative entre l'accord du 23 mars et celui qui sera signé le dimanche. Il a confirmé la matérialisation du projet de balkanisation de la RDC. L'accord du 24 février, qui risque d'être signé le dimanche prochain, lui vise la balkanisation. Il part de la thèse que les pays du tiers-monde sont incapables de diriger des étendues très vastes. Alors, il faut morceler leurs étendues pour qu'on ait affaire à des petits États faciles à contrôler, au nom du principe diviser pour régner. En tout état des causes, la question reste entièrement posée si cet accord aidera la RDC à sortir de la crise qui bloque son fonctionnement normal. Vous avez sans doute reconnu la voix de Carmel Placide Kanza dans ce reportage. Je l'ai annoncé en début de journal, plus de 12 000 candidats autodidactes inscrits à l'examen d'État ont passé ce dimanche l'épreuve préliminaire de l'année scolaire 2012-2013 sur toute l'étendue du territoire national. À Kinshasa, la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Magui Rwakabouba, a effectué le tour de quelques centres pour se rendre compte du déroulement des épreuves. Une note particulière, cette année, le taux de participation a augmenté de 4% pour le cycle long et plus de 100% pour le cycle court. Rosa Wazi et Fiston Bouini étaient dans sa suite. Plus de 12 000 candidats autodidactes ont pris part à l'épreuve préliminaire de l'année scolaire 2012-2013 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pour se rendre compte du bon déroulement de cette épreuve, la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Magui Rwakabouba, a effectué le tour de quelques centres de Kinshasa.
Elle s'est rendue avec d'autres personnalités du secteur éducatif tour à tour au lycée Gérard Kouilou à Matete, au lycée Toyokana à Kasavubu ainsi qu'à Litigombe. Tout s'est bien déroulé, rassure-t-elle. C'est une satisfaction pour nous au niveau de l'EPC. Même à l'Est, nous avons pris des dispositions pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Ça veut dire que les élèves déplacés aussi présentent aujourd'hui ces épreuves. Il y a un accroissement pour le cycle long de 4,8%, je crois. Et pour le cycle court, il y a 103,6% d'augmentation. Quelques autodidactes expliquent pourquoi ils ont choisi de s'inscrire pour passer cette épreuve. J'ai mes ambitions de continuer mes études, disons les études secondaires, universitaires, disons. Même pastorales aussi, c'est nécessaire. Ceux qui auront satisfait à cette épreuve seront qualifiés pour participer aux épreuves de l'examen d'État prévues au mois de juin prochain. Connaissez-vous la drépanocytose ou anémie SS? Comment vivre avec cette maladie? Prendre en charge les drépanocytaires et arriver à réduire si possible cette maladie, tels sont les objectifs que se sont fixés les centres CEMAS, connus sous le nom de Centre Mabanga à Yolo Kapela. Notre équipe de reportage a rencontré les docteurs Congo, un des médecins du centre qui explique l'origine de la drépanocytose ainsi que les mesures à prendre pour éviter sa propagation. Jemima Diane Mogo et Baby Malobo signent ce dossier. La drépanocytose, maladie du sang génétique, est à la base de plusieurs cas de décès dans le monde. Ici, au Centre de médecine mixte et anémie SS, communément appelé Centre Mabanga, spécialisé pour les drépanocytaires, l'accueil des malades est assuré. La drépanocytose, c'est une maladie génétique et aussi héréditaire qui touche l'hémoglobine. Ici, l'hémoglobine normale, c'est l'hémoglobine F à la naissance et quand on devient adulte, nous avons l'hémoglobine A. Mais il arrive que chez les enfants anémiques, il y a une substitution de l'acide glutamique par la valine à la 6e position. Ce qui fait que l'hémoglobine va perdre sa fonction normale et l'hémoglobine va devenir rigide, ce qui va entraîner des falsifications et donner des crises. Comment détecter cette maladie? Le docteur Congo Kapesa, médecin du centre, explique. L'anémique, il est maigre, il est filiforme, il a un thorax bombé et parfois même leurs yeux sont hystériques, donc les conjonctives biliaires sont colorées en jaune, c'est hystérique, tout ça. On peut commencer par faire le test d'AML, qui est un test d'orientation, mais le diagnostic de certitude, il faut faire l'électrophorèse de l'hémoglobine, qui permet de mettre en évidence l'hémoglobine S. Le centre Mabanga prend en charge les drépanocytaires avec toutes les maladies qui y sont liées. Notre centre fonctionne dépend de l'État. La prise en charge de nos malades ici, quand le malade arrive, ils vont d'abord commencer par acheter la fiche. Et si c'est un malade ancien, il va sortir sa fiche et on va le consulter. Alors par rapport à la clinique, on va voir si le malade là, il faut les retenir ou bien il faut les laisser partir. Le Centre de médecine mixte et anémie SS a pour objectif de réduire le taux de la drépanocytose en RDC, d'où le test de l'électrophorèse est recommandé pour éviter d'autres cas d'anémie SS. Je l'ai annoncé, un invité dans ce journal, il s'agit du père Henri de la Quétule. Bonsoir père et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir madame. Vous êtes partenaire du réseau Drépano SS. Nous avons suivi avec vous ce reportage qui parle du centre qui prend en charge les drépanocytaires. Avez-vous un avis à émettre sur ces centres? Le centre, la Croisade nationale drépanocytose, a eu l'occasion d'y faire construire avec l'aide de toute une série d'industriels et de directeurs de firmes de Kinshasa, de construire un bâtiment réservé principalement aux malades drépanocytaires pour qu'ils aient une prise en charge médicale plus soignée et qu'ils soient hospitalisés dans des locaux beaucoup plus aérés et beaucoup plus plaisants. Oui, vous défendez la cause de drépanocytaires. Travaillez-vous en partenariat avec le centre Mabanga? Oui, bien sûr que je travaille en partenariat.
La preuve, c'est que nous avons nous-mêmes un bureau, le bureau du réseau Drepano SS, là-bas au centre Mabanga, à l'étage, et nous archivons, nous donnons des formations à beaucoup de personnel chargé de mieux connaître la maladie, surtout dans les différentes instances hospitalières de la ville. Oui, le partenariat existe, mais avez-vous un cadre permanent particulier pour la prise en charge des drépanocytaires? Le cadre permanent, ça reste Mabanga, ça va. Seulement, vous n'avez pas un autre endroit où vous non, nous voir... sommes au centre Mabanga. La plateforme de lutte, la plateforme de la société civile en lutte contre la drépanocytose, eh bien, c'est le réseau Drepano SS qui a son bureau à l'étage du nouveau bâtiment que j'ai fait construire au centre Mabanga. Et nos objectifs maintenant, c'est de réseauter toute une série d'hôpitaux de la ville, parce que vous me posez la question pour la prise en charge. La prise en charge, effectivement, fait défaut dans la ville, à part Monkole, qui se trouve au Mongafula, à part Ayolo Sud, Mabanga. On peut dire que beaucoup d'hôpitaux ne connaissent pas la maladie. Et nous avons mis en route, il y a quelques jours, eh bien, une recherche pour savoir réseauter une dizaine d'hôpitaux dans la ville en formant le personnel urgentiste, personnel de soins, personnel, n'est-ce pas, de laboratoire, pour savoir comment accueillir de façon optimale les drépanocytaires qui ne doivent pas leur aller à Yolo ou à Monkole, mais sont pris en charge dans la périphérie de leur résidence. Père Henri de la Quétule, l'anémie SS ou la drépanocytose demande de soins un peu plus particuliers. Comment vous en sortez-vous pour les traitements de ces malades? Là, vous posez la question aux médecins. Moi, je peux dire effectivement que ce sont, en tant que partenaire, ce sont des maladies très compliquées qui exigent beaucoup de médicaments. On a parfois l'impression que le malade, disons, digère davantage de médicaments que d'une nourriture qualifiée pour lui éviter de tomber malade. Non, le docteur Lamarck de l'ambassade de France ici à Kinshasa et à Brazzaville a dit: la drépanocytose, c'est le carrefour de toutes les maladies. C'est pour ça, moi j'ajoute alors, non, la drépanocytose, c'est 6600 volts Keba. Attention, 6600 volts. Évitez de donner naissance à des drépanocytaires. Et je crois qu'un honnête citoyen du 21e siècle ne peut plus s'engager dans une union, créer un couple, sans avoir au préalable, depuis, mettons, son adolescence, sa jeunesse, s'être fait identifier concernant cette maladie. Et je trouve que les gens ne comprennent pas qu'à la fois l'enfant à naître devient martyr, est torturé, ses parents également sont martyrisés par les douleurs de l'enfant, les répétitions d'hospitalisation, les scolarités qui sont continuellement bouleversées. Je crois que cette maladie, il faut enfin qu'on se rende compte que c'est 6600 volts Keba. Faites attention, ne vous mariez pas, je vais aller jusqu'à dire comme des imbéciles, parce que disons, vous allez donner naissance à un martyr. De quel droit? Quel est le droit que nous avons de donner naissance à un enfant qui non seulement sera torturé par cette maladie, mais les parents eux-mêmes vont être bouleversés dans leur ménage. Merci Père Henri de la Quétule. Entre-temps, le réseau Drepano SS, soutenu par la formation musicale Arbre d'Afrique, a organisé samedi une campagne de sensibilisation à caractère culturel au sein de l'Académie de Beaux-Arts à Gombe, une occasion pour ces réseaux de rendre hommage à tous les jeunes morts à cause de cette maladie. Eric Ngamba Maboussou. Placée sous le thème « Disons non à la drépanocytose », cette campagne de sensibilisation a permis aux membres de cette organisation et à tous les jeunes de comprendre la quintessence de cette activité culturelle. Dans leurs morceaux chantés, les musiciens de l'orchestre Arbre d'Afrique ont loué le courage de l'organisateur dans la sensibilisation contre cette anémie. L'opus tire l'attention des jeunes dans le choix des partenaires. Au nom de tous les artistes musiciens, Caspi Ndia lance un appel au gouvernement de la République de soutenir le projet du réseau Drepano SS. Le message étant lancé, tout Congolais doit désormais prendre conscience. Oui, Père Henri de la Quétule, avant de commenter le sens même de cette campagne de sensibilisation, est-ce que vous bénéficiez de l'aide du gouvernement ou de certains partenaires dans votre lutte?
Du gouvernement, je n'ai pas encore vu grand-chose. C'est-à-dire, ce qui est beaucoup plus important, c'est d'être en relation avec toutes les instances gouvernementales et paragouvernementales pour qu'ils comprennent ce que nous faisons, de s'être ainsi solidarisés sous une forme d'un réseau qui est reconnu maintenant par le ministère de la Justice, ministère des Affaires sociales. C'est surtout d'avoir avec nos partenaires gouvernementaux et paragouvernementaux, avoir de très bonnes relations pour qu'on n'ait pas l'impression de faire bande à part et cavalier seul. Donc, je n'attends pas grand-chose pour l'instant. Sinon, qu'au moins au niveau du ministère de l'Éducation nationale, que le message déjà commencé par l'actuel ministre de l'EPSP, que ce message maintenant soit davantage qualifié, que nous puissions apporter aux professeurs des branches de sciences et des branches de morale, et par exemple aussi les branches qui préparent les enfants à la vie adulte, eh bien, les professeurs doivent devenir les relais normaux du réseau Drepano-SS. Et nous formons à Kikwit et à Kinshasa de façon régulière des professeurs pour que maintenant ils transfèrent le message pour dire aux enfants, s'il vous plaît, vous devez connaître le statut de votre hémoglobine maintenant et pas la veille du mariage. La veille du mariage, c'est trop tard. Oui, vous avez dernièrement organisé une journée culturelle dans la salle des spectacles du collège Boboto à Gombe. Vous avez rendu un hommage particulier à M. Yannick Kikadi, une des victimes de la drépanocytose. Pourquoi avoir mis l'accent sur lui alors que beaucoup de personnes succombent à cette maladie? Est-ce qu'il y avait un message particulier à adresser? Je crois que le message particulier, c'est de répondre à trop de personnes qui me disent quelle est l'espérance de vie des drépanocytaires. Et moi, je leur dis, présentez devant moi 3 adultes de plus de 30 ans, drépanocytaires, qui sont engagés, n'est-ce pas, dans la société de façon professionnelle ou autrement. Et voilà que nous venons de perdre encore un de ceux qui est dans sa 27e année, et moi, on ne m'a pas encore présenté 3 drépanocytaires adultes au-delà de 30 ans qui, effectivement, ont un job. À vous entendre parler, c'est vraiment impossible à un drépanocytaire d'atteindre au-delà de 30 ans. Mais bien sûr, pourvu que d'abord il ait une alimentation qui soit correcte, qu'ensuite il suive de façon régulière les règlements et les instructions qui lui sont données, qu'il soit tous les mois au moins, n'est-ce pas, dans l'hôpital ou le centre de santé de référence, et alors, à ce moment-là, si en plus les frais médicaux étaient pris en charge par des mutuelles ou autrement, alors les parents s'en sortiraient, mais les parents ne s'en sortent pas. Tout récemment, je lis un livre de un papa qui reconnaît que son enfant, une jeune fille de 30 ans, est décédée dans les années 90, et la jeune fille écrit à une amie en disant ma chère Liliane, elle s'appelle Anne la jeune fille, ma chère Liliane, voilà, je dois te dire, je ne vais pas commencer des études universitaires parce que papa est ruiné. Et ce papa était un inspecteur d'une très grosse entreprise nationale du Congo. La famille s'est ruinée d'aimer cet enfant auquel elles avaient donné la vie, littéralement ruiné. Alors imaginez les angoisses de l'enfant qui grandit en se demandant si elle est coupable d'avoir ruiné ses parents, et les parents qui se posent la question, est-ce que ce n'est pas nous qui sommes coupables de nous être mariés sans attention? On en vient à ce reportage que nous venons de suivre. Hier samedi, vous étiez à l'Académie de Beaux-Arts. Une autre campagne de sensibilisation, toujours sur la drépanocytose, mais quelle était la particularité? La particularité disons, l'ABA, c'est qu'en fait, j'avais fait venir non seulement Arbre d'Afrique, qui est en fait le groupe musical dans lequel Yannick Kikadi a décédé alors qu'il était un parolier et un guitariste du groupe, mais j'avais fait venir également 2 autres formations de l'INA, Ndia, Caspi Ndia, et également un autre groupe, maintenant j'oublie son nom, qui depuis plus de 2 ans m'accompagne dans cette lutte contre la drépanocytose. Ils ont mis au point des chants sur la drépanocytose pour dire s'il vous plaît, faisons attention. Nous sommes adultes, il faut faire attention. Avez-vous un message particulier à adresser à la population, Père Henri de la Quétule, avant de nous quitter? Oui. C'est-à-dire, je crois que
quand on nous parle de modernité, or c'est devenu le grand mot pour l'instant, et la modernité c'est pour que l'on réponde à ce proverbe grec « Notice auton », connais-toi toi-même. La modernité, avant de faire quoi que ce soit, on doit savoir de quoi on est capable, on doit aussi savoir à quoi il faut faire attention. Et je crois que ça c'est très important, se connaître soi-même et pour cela se dépister, se faire dépister quand on est encore jeune pour savoir dans quelle direction orienter notre amour, parce que si on est AS, on ne peut pas être négligent et accepter de tomber amoureux pour se marier avec une personne également AS. Merci à vous, Père Henri Delaquétule, d'avoir été l'invité de cette édition. Je rappelle que vous êtes partenaire du réseau Drepano SES. Au revoir. Merci beaucoup. Le Centre quinois de radiodiagnostic et d'imagerie médicale a célébré ses 30 ans d'existence. La cérémonie s'est déroulée en présence du géniteur des 7 œuvres, Pierre-André Anatole Matoussila. Ce dernier a demandé au corps médical et administratif d'œuvrer dans la concorde pour le développement de cette structure. Thierry Kassongo. Les hauts cadres, les agents administratifs, les médecins, techniciens des radiologies et des laboratoires de cette unité médicale étaient tous heureux de partager ensemble ces moments forts de leur vie professionnelle. Dr Pierre-Anatole Matoussila, initiateur de ce centre médical, a saisi cette occasion pour inviter son personnel à développer le leadership professionnel pour une bonne marche de cet établissement. Toujours faire un effort pour garder le leadership par la qualité de son travail, par la qualité d'accueil, par la qualité de la propriété, pour continuer à garder ce leadership malgré l'environnement médical. C'est une bonne chose pour les malades, qu'il y ait beaucoup plus de centres perfectionnés dans notre pays. Et ça serait une grande fierté d'avoir un hôpital comme l'hôpital de Saint-Quentin. Les gestionnaires administratifs a de son côté encouragé la nouvelle méthode d'accueil au sein de ce centre. Nous sommes convaincus qu'avec l'aide de Dieu, l'année 2013 nous sera moins stressante et donc plus prospère. Ces structures médicales d'impact visible dans les secteurs de radiodiagnostic et d'imagerie est située dans la commune de Kasavubu. État des lieux de réforme sur le climat des affaires, le ministre du Plan et suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité avait organisé jeudi une matinée d'échange à l'hôtel Vénus. Les parlementaires, juristes et entrepreneurs ont loué le travail abattu par le CPCAI, mais recommandent au gouvernement de consolider la justice pour rendre attractif l'environnement congolais en matière d'investissement. Doudou Ndombe, Moussé Kamaïngo. Cette rencontre est une vraie tribune de discussion sur le climat des affaires. L'assistance a eu à évaluer le travail abattu par le comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements à la lumière des indicateurs des Doing Business. En face du noyau dur qui compose la structure, les parlementaires, les entrepreneurs et d'autres experts qui ont saisi l'opportunité pour faire des observations pertinentes. Vous nous dites que nous pouvons emmener l'investissement dans un pays, mais le gouvernement ne donnerait pas la garantie. Je me pose une question, dans quel pays? Parce que le meilleur client d'un investisseur, c'est l'État. Mon inquiétude se situe à ce niveau. C'est vrai qu'on a créé 4 offices notariaux pour la ville de Kinshasa, mais il faut voir aussi les conditions dans lesquelles ces offices travaillent. Je crois que c'est une observation que nous prenons en compte. Côté ministère du Plan, Célestin Vunabandi, qui assure la qualité du président des CPCAI, donne de l'éclairage sur certaines zones d'ombre. L'État donne des garanties souveraines à tout investisseur. Je ne pense pas que cela soit une pratique de bonne gouvernance. L'État n'offrirait des garanties souveraines qu'à des investisseurs qui entrent dans un secteur d'utilité publique prouvée et où l'État devait lui-même être présent, et donc où la présence du secteur privé constitue un complément, n'est-ce pas, utile à l'absence de l'État.
La RDC enregistre des avancées significatives en matière de l'amélioration du climat des affaires. Kinshasa, par exemple, compte désormais 4 notaires au lieu d'un seul qui trônait un maître il y a quelques années. La suppression de plusieurs documents en ce qui concerne la création des entreprises et bien d'autres réformes sont enregistrées. Les recommandations majeures sorties de ces assises exigent du gouvernement qui renforce la justice, gage de l'amélioration du climat des affaires, mais aussi la sensibilisation de la communauté sur toutes ces réformes. Fridolin Kassuechi-Moussoka était sur l'avenue de Poids-Lourds ce samedi. Le ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction devait évaluer l'avancement des travaux de modernisation et des réhabilitations de cette artère de la capitale. Les travaux évoluent normalement. La pose de la première couche d'enrobé s'y effectue par l'entreprise japonaise Kitano Construction Corporation. Le ministre a achevé sa mission d'inspection sur la chaussée de Lumumba en son lot 2 et 3 en pleine modernisation et réhabilitation par les entreprises chinoises CREC 7 et CREC 8. La phase de tranche 1 de travaux de modernisation et de réhabilitation de l'avenue des poids lourds vont bon train. À quelques mètres de la base vie de la société japonaise Kitano Construction Corporation, commise à l'ouvrage, la première couche d'enrobé embellit la chaussée. Les Japonais effectuent un travail de qualité, dit cet homme. Ils en sont à la pose d'enrobé, que le gouvernement en tienne compte. Fridolin Kassuechi-Moussoka et sa suite sont émerveillés devant la qualité de l'ouvrage. Le ministre, ayant les infrastructures, travaux publics et reconstruction dans ses attributions, voit en cet élan amorcé la détermination de toutes les parties à respecter le délai. Présent lors de cette inspection, Benjamin Wenga-Basoubi, directeur général ad intérim de l'Office de voirie et drainage, lui également admire l'ouvrage. Dès que ces travaux sont terminés, le grand boulevard Lumumba sera dégagé. Une bonne partie du trafic va être orientée sur poids lourds et les Quinoises et Quinois vont vivre une circulation aisée étant donné que la voirie est un réseau maillé. La délégation poursuit la tournée sur les lots 2 et 3 du boulevard Lumumba, où CREC 7 et CREC 8 exécutent les travaux sur la chaussée sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux. L'indiscipline des conducteurs cause toujours des embouteillages, mais la police des circulations s'emploie tant bien que mal à maîtriser la situation. Pratiquement déjà fait achever 1 km de chaussée. 1 km de chaussée qui aujourd'hui a déjà connu le traitement total au niveau de la plateforme et nous sommes déjà en train de recharger la couche de fondation. Les travaux effectués sur le pont de Djili connaissent un taux de réalisation de 50%. Il faut dire que les choses s'accélèrent. Les pieux qui soutiendront le pont mitoyen y sont déjà visibles. Dans les secteurs de l'agriculture, la République démocratique du Congo prend la tête de la Commission régionale de pêche du Golfe de Guinée. À travers le ministre de l'Agriculture et Développement rural, la RDC promet de s'investir dans ces secteurs de l'agriculture et de la pêche dans la sous-région. À l'issue de cette 8e session ordinaire intervenue samedi à l'hôtel Membinga Gombe, un communiqué final a été lu afin d'interpeller tous les participants à respecter leur engagement concernant diverses résolutions, notamment établir un plan annuel d'un état des lieux des pêcheries et de l'aquaculture de la zone COREP. Christelle Caz, Nadine Laine-Bosso, Jean-Pec. La 8e session ordinaire du Conseil des ministres de la Commission régionale de pêche du Golfe de Guinée s'est clôturée avec l'adoption de 12 résolutions. Celles-ci vont permettre aux différents membres de s'impliquer efficacement dans des négociations avec le partenaire. Je crois aussi l'engagement que notre Commission régionale de pêche du Golfe de Guinée doit renforcer sa capacité de plaidoirie et de négociation. Cela demande certes des capacités, mais aussi des moyens. Mais il est un devoir absolu que nous devons renforcer nos relations avec les différents partenaires multilatéraux et bilatéraux. La COREP devra aussi prévoir un budget pour son fonctionnement. Ce projet sera débattu à la conférence de chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. À l'issue de l'élection par le Conseil des ministres, la RDC assure la présidence du bureau de la session, la République d'Angola la première vice-présidence et la République de Guinée équatoriale la deuxième vice-présidence.
Et sachez que la société La Sabanière Trading Sperrel accroît son nombre de supermarchés dans la capitale. Food Market 4 est désormais là pour rendre ses services à tous les habitants de la Tchangou. Ce supermarché permettra aux habitants de la partie est de la capitale de s'approvisionner en denrées de première nécessité. Jemima Diane Mogo. Fini les longues distances pour s'approvisionner. Le district de la Tchangou a enfin un supermarché de proximité. Food Market Massina, 4e point de vente de la société Sabanière Trading Sperrel, est ouvert à tous les habitants de la partie est de la ville-province de Kinshasa. Et nous allons voir aussi des paniers roulants. Peut-être que nous n'avons encore pas vu dans notre coin circuler ici des véhicules qui vont stationner. C'est pourquoi je disais tout tantôt, je suis très flattée. Restaurants, parfumeries, pâtisseries et autres produits constituent la gamme de services proposés par Food Market. Merci spécialement à nos voix, nos chefs, nos clients, qui sans eux, nous ne saurions ouvrir tous ces points de vente. La société Sabanière Trading Sperrel invite tous les Quinois à faire confiance à son service. Pour le directeur général de la Sabanière, ce supermarché est une manière de contribuer à l'amélioration du mieux-être des Congolais. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de votre aimable attention. Le reste de l'actualité vous donne rendez-vous sur www.lepotentielonline.com. À 8h juste demain lundi, retrouvez Rosa Wazi pour une nouvelle session d'information. Bonne soirée chez vous. Les complots étaient déjà faits. Les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. La bonne cuisine et les bons divertissements, le restaurant Gabriela est là pour vous satisfaire. Spécialisé en grillade, ce cadre propose des mets délicieux à vous couper le souffle. Le restaurant Gabriela vous offre un confort exceptionnel avec son service traiteur de qualité hautement professionnel. Vous avez le choix à faire entre la cuisine congolaise et étrangère, toujours selon votre préférence. Nos portes sont ouvertes tous les jours de 8h à 23h juste. Chaque dimanche, l'orchestre Cézanne la musique de Thierry Biawa est au rendez-vous pour égayer vos soirées lumineuses. Pour vous qui venez pour la toute première fois à Kinshasa, ne vous dérangez pas. Nous avons ce qu'il vous faut pour vous aider à bien passer vos séjours dans la capitale. Pour contact, nous sommes sur l'avenue Ouélé numéro 7, croisement Komoriko Ouélé dans la commune de Kintambo. Vous servir, restez notre principal souci et avec le restaurant Gabriela, vous ne serez jamais déçus.
Bienvenue à tous et bon appétit d'avance. Eh gars, viens me voir, viens. Combien de portables j'ai? Hicham a 4 portables. Ça, Super Sim Avantage. Et ça, Superman Super Bonanza Super Sim. Le troisième te donne des bonus inimaginables. Mais Hicham ne sait ni quand, ni combien. Celui-là, il ne sert à rien, mais je l'aime bien. Il me dit bonjour. Les filles, vous savez quoi? Je pense que c'est facturé à la seconde. Ça c'est la minute. C'est le prix à la seconde. Non, maman. C'est les payants qui à la seconde. Par minute. À la seconde. Combien je paie la minute? Ça, je ne sais pas. Sur quel tarif? Je ne sais pas. Quand ça a commencé? Je ne sais pas. Quand ça va se terminer? Ça, je ne sais pas. L'un nous dit bonjour, l'autre nous dit bonsoir. Rien ne change. La facture ne baisse pas. Attendez, je vous dis que l'international c'est à la seconde et le local à la minute. Normalement, l'offre dure 25 jours et demi, renouvelable 15 jours et quart. Mais s'il pleut ce jour-là vers 17h ou 45 minutes, c'est quand même compliqué. L'offre commence à partir de 2h du matin. Je comprends rien. Nous, ce que nous voulons, c'est de la compétition. De la vraie compétition. Africell, le réseau du peuple. Et ça, mon frère, c'est comment Hicham traque toutes les offres et promotions. C'est Claudine, ma femme, qui a inventé ce système génial.